Lotfi Ben Khalifa, je suis conseiller municipal à Vénissieux dans l'opposition, donc depuis 2014. J'étais avant adjoint au maire de 2008 à 2014 et je suis aussi secrétaire de section du Parti socialiste à Vénissieux, militant socialiste depuis 2004 et membre du bureau fédéral et membre du Conseil national en tant que suppléant. Il a déjà apporté. Par exemple, les 35 heures, c'était les socialistes. C'était pas la droite. C'était pas le Parti communiste non plus. Donc après, effectivement, il y a eu un travail en commun qui s'est fait dans les années 2000 avec des gouvernements de coalition, ou plutôt sous l'ère Mitterrand, même avant. Oui, c'est le PS, le Parti socialiste et ses partenaires ont apporté beaucoup, notamment au monde du travail. Donc il y a des faits. Enfin, je veux dire, les 35 heures, c'est un fait. Les repos compensatoires, c'est exactement la même chose. Les RTT, c'est pareil. Aujourd'hui, on parle de l'augmentation du salaire des enseignants. Ça me fait doucement rire parce que hier, Emmanuel Macron en a parlé. Comme s'il venait de découvrir la France, comme s'il venait de découvrir que les enseignants étaient sous-payés. Oui, ils sont sous-payés pour les populations qu'ils ont comment dire, pas éduquer parce que c'est pas leur rôle, mais plutôt à leur initier, à leur apprendre notre langue. Mais bien sûr qu'il faudra valoriser le salaire des enseignants, c'est d'une évidence. Donc oui, Anne Hidalgo le propose en disant je vais doubler le salaire. Oui, sur tout le mandat, effectivement, c'est pas du tout déconnant. Moi, je trouve dommage que la candidature d'Anne Hidalgo, comme les candidatures de femmes en général, sont torpillées avant même qu'elle n'émerge. Je me souviens de Ségolène Royal en 2007. Elle avait été flinguée, mais par son propre parti, par ses propres camarades. C'est pareil pour Anne Hidalgo. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de difficultés dans cette campagne. Et puis il y a aussi les médias qui ne jouent pas le jeu. Enfin, quand on regarde les temps de parole d'Anne Hidalgo, qui est à 49 heures, je crois, de temps de parole, et Emmanuel Macron, qui est à plus de 130 heures, ou Valérie Pécresse, qui est juste derrière, bien sûr qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là. Mais c'est pas que le problème d'Anne Hidalgo, c'est le problème des femmes en général. Dès qu'il y a une femme qui émerge, il faut lui couper la tête. Donc je trouve ça scandaleux. Et je trouve ça très rétrograde de la part d'un peuple qui se veut innovant et qui comment dire, se voit un peuple précurseur. Donc en tout cas, sur ce niveau-là, on régresse, on ne progresse pas. Et c'est bien dommage. Alors le quinquennat de François Hollande, moi je reproche pas mal de choses au quinquennat de François Hollande parce que c'était l'espoir de la gauche. En mettant un type comme Manuel Valls Premier ministre, c'était sûr qu'il flinguait son mandat. Manuel Valls, moi je trouve qu'il n'a rien à voir avec la gauche. Autant peut-être avant, quand il plantait son olivier en Seine-Saint-Denis, je ne sais pas où il était élu, maire je crois, l'olivier de la paix entre Israël et la Palestine, il avait complètement son rôle à jouer dans un parti comme le PS. Mais depuis, les temps ont changé, l'eau a coulé sous les ponts et Manuel Valls est devenu le petit droitier du Parti socialiste, mais même moi je dirais qu'il est plutôt de la droite extrême en fait, par ses agissements, par ses actes. C'est lui qui a proposé la déchéance de nationalité, c'était une vraie bêtise. François Hollande qui se mêle d'une fille qui devait être expulsée en Roumanie, je crois, Leonarda, enfin je sais pas, le président de la République ne se mêle pas de ça. C'est pas son niveau. Un type comme Valls, en fait, c'est pas un rassembleur. Et je pense que Valls y est pour beaucoup dans cette gouvernance du quinquennat Hollande qui a été catastrophique lorsqu'on y était, mais qui aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui en récupère les fruits. Puisqu'on voit bien que la croissance est là, qu'il y a moins de chômage, etc. Et c'est pas en claquant des doigts parce que Emmanuel Macron est arrivé en 2017 qu'on arrive à mesurer en tout cas toutes ces avancées aujourd'hui et tout ce qui est positif. Non, c'était un travail du quinquennat d'avant, parce que, comme tout le monde le sait, pendant un quinquennat, on travaille pour le quinquennat d'après. Donc celui qui en récupère aujourd'hui les fruits, c'est Emmanuel Macron et pas le Parti Socialiste et pas François Hollande. Je trouve dommage, parce que je pense que, dans le fond, c'était pas un mauvais président. Mais malheureusement, il n'a pas su s'entourer des bonnes personnes. Et notamment Manuel Valls. Évidemment, Anne Hidalgo. Je soutiendrai
Anne Hidalgo, bien sûr, c'est la candidate du Parti Socialiste. Moi, je reste quelqu'un de loyal. Donc, peu importe. Après, voilà, elle est donnée à 3%. Peut-être qu'elle fera 5, peut-être qu'elle fera 2, j'en sais rien. Mais en tout cas, nous, on fait campagne, on y croit. On sait qu'on ne va pas gagner, mais on lâche pas et on ne quitte pas le navire. Donc, je la soutiendrai. Voilà, je voterai pour elle, je ferai voter pour elle, je fais campagne pour elle. Je n'ai pas de problème là-dessus. Voilà. Elle a été désignée par le parti. Moi, je respecte totalement. Et moi, très sincèrement, je pense que c'est une femme bien. Je pense que c'est une femme bien. Et qui, malheureusement, la conjoncture fait qu'elle n'a pas eu ce coup de chance, quoi, d'être portée par un appareil aussi fort qu'il l'a été lorsqu'il a porté François Hollande à la victoire en 2012. Alors, on m'a souvent reproché de faire porter la responsabilité de la défaite de notre liste aux abstentionnistes. Mais oui, effectivement. Alors ils ont raison sur un seul point. Ils s'abstiennent parce que leurs votes ne sont pas comptabilisés. Moi je pense qu'on devrait reconnaître le vote blanc et tout simplement légiférer en disant le candidat de la présidentielle ou de la municipale ou de ce qu'on voudra, s'il n'atteint pas les 50%, on recommence, on fait un troisième tour. Mais on comptabilise les votes blancs. Si les votes blancs sont supérieurs à ce que fait le candidat, l'élection est réputée nulle. Bon, ça c'est un vrai système démocratique. Mais comme personne n'a intérêt à faire ça, et que ce que veulent les décideurs aujourd'hui, aussi bien les députés, les sénateurs que les gens du gouvernement, c'est tout simplement être élus. Qu'ils aient été élus à 9% des inscrits, avec 9% des inscrits, ou 21% des inscrits, pour eux ça ne change rien. Ils sont élus. Et c'est notre système démocratique et ce calcul qui est à remettre en cause. Il faut refaire ça parce qu'on n'a pas une représentativité réelle de ce qu'est l'électorat. Et tant qu'on n'aura pas cette représentativité réelle de ce qu'est l'électorat, les gens continueront de s'abstenir. Mais moi, quand même, je leur fais un reproche, c'est que si on veut changer les choses, il faut voter, c'est important. Vous savez, moi, il y a des élections où j'ai pas tellement envie de choisir, mais je vais choisir le moins pire. Moi, je suis un militant socialiste, donc forcément, je vote pour le candidat socialiste. Mais au deuxième tour, quand le PS n'est pas là, qu'est-ce que je fais? Je choisis le moins pire. Donc ce que je fais moi au deuxième tour, il y en a qui le font au premier tour. Ils choisissent le moins pire, ou ils choisissent pas, c'est-à-dire qu'ils s'abstiennent. Voilà. Il faut proposer quelque chose aux abstentionnistes, on ne peut pas se contenter de les accuser de ne pas voter, et de tous les maux. Il faut qu'on leur propose quelque chose, et si on a proposé et qu'ils continuent de ne pas le faire, oui, là ils en seront totalement responsables. Moi je suis pour le vote obligatoire. Vote obligatoire, et on reconnaît le vote blanc. Voilà. On a vu comment François Hollande a géré, que ce soit les différents attentats qu'il y avait sur le territoire, et tout le monde s'accorde à dire qu'il a bien géré les choses. On l'a vu aussi à l'international, il a aussi bien géré les choses à l'international. Il a géré comme Hollande, enfin je veux dire, après on peut le critiquer aussi bien sur sa politique intérieure, mais il faut dire aussi, quand les choses ont bien fonctionné, et quand il a su prendre la mesure des événements, il a été largement à la hauteur. Pas réjouissant. On ne peut pas dire que le Parti Socialiste soit en pleine forme. On verra après les élections présidentielles. En tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un rassemblement des gauches. Mais je crois que ces gauches, elles sont irréconciliables. Vous avez une gauche progressiste qui est au sein du Parti Socialiste, mais qui est minoritaire aujourd'hui, alors que c'était la tendance majoritaire à l'époque de François Hollande. On avait un Parti Socialiste qui était plutôt démocrate, progressiste. Aujourd'hui, on a un Parti Socialiste qui est plutôt archaïque, fermé, plutôt tendance PC, vieille gauche. Voilà. Quand je lis les discours d'Olivier Faure, très sincèrement, j'ai juste envie de me sauver, quoi. Parce qu'il n'incarne pas du tout le modernisme, il n'incarne pas du tout le progrès. On est encore dans ces vieux schémas. Ça me désole de voir ça. Malheureusement, il y a des militants qui ont voté pour lui. Il est encore secrétaire national du Parti Socialiste. Je pense qu'à la fin de sa mandature, il ne restera plus rien du Parti Socialiste. Et c'est malheureux parce qu'on a besoin, au sein de la gauche, d'un parti locomotive qui tire cette gauche vers le progrès, vers l'ouverture, vers la réconciliation des Français. Vous avez un Fabien Roussel qui réinvente Georges Marchais. Donc Georges Marchais, c'est dans les années 80. Enfin, je veux dire, c'est encore cette vieille gauche ringarde. Ça, on n'en a pas besoin. Vous avez un Emmanuel Macron qui arrive à rassembler à gauche et à droite. Pourquoi? Il faut peut-être se poser la question. Donc, moi je pense que le Parti Socialiste il a un rôle à jouer.
mais pas avec Olivier Faure, en tout cas à sa tête. Lotfi Benkelly, c'est bon non Moi je trouve... C'est 10. Je trouve... Candidature d'Anne Hidalgo, c'est 8.